de faire un petit peu de réseautage et que les gens de la communauté française se rencontrent. Donc ça se passe essentiellement dans des restaurants, dans des lieux divers et variés. Vous avez peut-être entendu parler des journées qui ont eu lieu sur cette île verte de Bangkok où c'était plutôt sympa. Donc voilà, donc la deuxième chose, c'est les apéros. Il y en aura un le jeudi 26 janvier. Si vous voulez être systématiquement informé de ce qui se passe dans le cadre de ces activités-là, il suffit de vous loguer sur Facebook dessus. Et puis automatiquement, vous recevrez sur votre mur l'ensemble des événements. Eh bien, cette soirée ne va pas tarder à toucher à sa fin, mais il y a une chose que je pense la plupart d'entre vous connaissent, qui est un acteur et non négligeable du monde des affaires à Bangkok et qui est lié à la communauté française en particulier. Emmanuel nous en a touché deux mots tout à l'heure. Il s'agit de Business France. Nous avons la chance d'avoir ce soir parmi nous Jean-François Goumi et Étienne Rillonne. Jean-François, si tu veux nous rejoindre sur scène, le Business France, eh bien, c'est un acteur, sinon incontournable, mais vraiment très très important. On ne le connaît pas toujours. On réfléchit dans le cadre du fonctionnement de l'EBA à lier des partenariats, à avoir des échanges, à avoir des considérations communes entre les différentes institutions, et Business France en fait partie. Donc si tu veux nous en dire un petit peu plus, François. Jean-François. Merci beaucoup. Je suis ravi d'être là ce soir avec vous. En fait, je ne connais pas BBA, donc c'est la première fois que je viens à une réunion de BBA. Donc j'ai entendu tout à l'heure, c'était la 17e édition. Donc c'est une très belle surprise, ça veut dire que vous êtes très actifs. Business France, donc effectivement, tout le monde ne le connaît pas. Moi, avant de démarrer, j'aurais deux questions. Je vais suivre quelques conseils, il faut démarrer par les statistiques. Moi j'ai deux questions en fait, c'est pour juste vérifier que j'ai la bonne audience ici. Non, c'est pas des conseils de communication. C'est juste de voir qui est entrepreneur dans la salle en fait. Si vous êtes entrepreneur, levez la main. On m'a pas menti, donc il y a des vrais entrepreneurs BBA. La deuxième question, ça concerne en fait depuis combien de temps vous êtes en Thaïlande ou je veux dire en ASEAN. Est-ce que vous êtes au-delà de 7 ans? Quels sont ceux qui ont plus de 7 ans en Thaïlande? Vous m'intéressez énormément. Ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes entrepreneur, donc vous êtes sur le terrain et vous avez une expérience longue sur la Thaïlande. Business France, c'est à droite, c'est simple. Business France, c'est une agence de l'État. Qu'est-ce qu'on fait? On a 3 missions. Première mission, c'est d'aider les entreprises françaises à exporter. On est sur une taille d'entreprise qu'on appuie, c'est les PME et les entreprises de taille intermédiaire. Donc PME, ETI, c'est notre scope priorité. Les grands groupes, ça nous intéresse pas directement, ils n'ont pas vraiment besoin de nous. En revanche, ils nous intéressent dans le sens où ils peuvent être porteurs de projets qui vont entraîner derrière eux un certain nombre de PME. La deuxième mission qui est importante et qui est nouvelle, qu'on a récupérée au travers d'une fusion avec l'Agence des investissements étrangers en France en 2015, c'est l'accompagnement des investisseurs thaïlandais ici en France en fait. On accompagne depuis 2015 désormais l'ensemble des investisseurs étrangers en France avec notamment du conseil, de l'information sur les modalités d'implantation en France et puis surtout la mise en relation avec les acteurs locaux, c'est-à-dire les autorités nationales, mais également les autorités régionales. Troisième mission importante, c'est la communication, donc l'image de la France, et en particulier, il y a un certain nombre de labels qu'on porte, notamment la French Tech et Vivapolis, qui concernent la ville durable à l'international. Dernier point, ce n'est pas une de nos missions, mais ça fait partie de la partie appui aux entreprises à l'export, c'est le VIE. Le VIE, c'est un programme que Business France gère. Et il faut savoir que le VIE, au maximum, Étienne Rillonne, qui est ici et qui est notre responsable tech et services, tout ce qui est technologie au bureau Business France, et l'UM-VIA, donc sur la même formule que le VIE. Vous avez au maximum donc, des gens qui rejoignent le VIE, c'est au plus tard l'année des 28 ans. Donc étant donné qu'ils vont passer 2 ans en entreprise, vous avez des jeunes qui ont moins de 30 ans globalement. Ici, il y en a 66 actuellement en poste dans tous les secteurs d'activité. On est présent un peu partout dans le monde, on couvre à peu près 120 pays, à travers de 90 bureaux et présence dans 70 pays. En Thaïlande, on a une présence sur 3 pays. Depuis la Thaïlande, donc moi je suis directeur à la fois pour le Myanmar, le Laos et la Thaïlande.
On a une équipe en Myanmar, comme celle qui est ici, on a une dizaine de personnes ici, 3 personnes au Myanmar, et sur le Laos, on s'appuie sur l'ambassade et le service économique pour couvrir le pays. En ASEAN, on est présent dans tous les pays, évidemment. On a parlé de Singapour tout à l'heure, la Malaisie, les Philippines, l'Indonésie, etc. Plus, on couvre quelques autres pays. Et l'ASEAN comprend pour nous aussi l'Océanie, c'est-à-dire qu'on a nos bureaux aussi en Australie. On est organisé par grands domaines d'activité. Donc je le disais, Étienne, lui, s'occupe de tout ce qui est technologie dans le bureau. On a, pareil, une équipe sur tout ce qui est food, donc tout ce qui est produits alimentaires, mais également tout ce qui est agroalimentaire et agriculture. On a une équipe sur tout ce qui est art de vivre, santé, lifestyle, cosmétique, prêt-à-porter, etc. et la santé. Et puis, on a une équipe dans tout ce qui est industrie, clean tech. Alors, comme son nom ne l'indique pas, ça comprend aussi tout ce qui est infrastructure et transport. Je vous disais tout à l'heure, on porte également des labels à travers le monde. Donc, on a évoqué tout à l'heure le CES, qui est je dirais, l'actualité la plus chaude en ce qui concerne notre label et la Fresh Tech. Donc, Business France organise le pavillon France au CES. Cette année, on avait quasiment 300 entreprises, un peu plus de 270, qui est un record. On a vu simplement le nombre d'entreprises tripler à Las Vegas ces dernières années en 3 ans. C'est une réussite assez remarquable, si bien qu'il y avait quelques panneaux qu'on pouvait se permettre cette année aux États-Unis. C'était des panneaux qui indiquaient ici on parle français, pour indiquer que c'était le pavillon France. Donc c'était une communication un peu décalée, avec de l'humour et de l'ironie sur le statut du français aux États-Unis de manière générale, à l'étranger, et ça fonctionne très très bien. Vivapolis, je vous le disais, c'est la ville durable à l'international. Ici, la ville durable, il y a au moins un représentant ici chez BBA qui s'occupe de tout ce qui est sustainable, etc., et qui essaye de faire passer, éduquer les industriels et les promoteurs ici. J'avoue que moi j'étais à l'origine de Vivapolis en France, et on a un superbe écosystème. Je suis un peu refroidi, ça fait seulement 1 an que je suis ici, par la durabilité ici en Thaïlande, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose qui est durable au sens où on l'entend, en tout cas en France. Mais ça évolue, comme les techs évoluent très rapidement. C'est pour ça que la Fresh Tech, je pense, en 2017, va véritablement prendre son envol. Il y a un momentum aujourd'hui en Thaïlande pour intégrer, développer des nouvelles technologies. Il y a une attente, une forte attente ici en Thaïlande, et je pense que 2017-2018 devrait permettre de voir des choses évoluer sur ces domaines-là, sur le domaine de la vie durable, tout ce qui est sustainable, et puis dans le domaine des technologies. Donc, un message à vous faire passer. Business France, on est au service des entreprises pour les aider à s'implanter ici en Thaïlande. On les accompagne soit au travers de salons, où on va organiser l'ensemble des pavillons France, et ils arriveront, ils n'auront plus qu'à mettre les pieds sous la table, entre guillemets, c'est-à-dire que toute la logistique, on va la gérer. On y apportera également de la valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'on montera selon un cahier des charges avec chacune des entreprises tout un programme de rendez-vous avec les décideurs et puis les bons partenaires pour être représentés en Thaïlande. Donc, vous m'intéressez dans le sens où ça peut être très intéressant d'être échangé avec vous sur vos domaines d'activité, votre expertise suite à la réponse que vous m'avez donnée tout à l'heure, c'est-à-dire quand on a plus de 5, 6, 7 ans d'expérience dans un pays, c'est une formidable expérience à partager avec les autres. Et si vous êtes au BBA, c'est parce que vous avez envie de la partager, et ça c'est très appréciable pour des nouvelles entreprises qui arrivent sur le marché. Donc nous, ça nous intéresse parce qu'on peut être amené à partager avec vous, vous interroger pour d'autres raisons, notamment Philippe, dans le cadre de ses fonctions à la Chambre de commerce, mais surtout par son activité professionnelle, Philippe Claire. On est amené à le contacter assez régulièrement parce qu'on a beaucoup d'entreprises dans l'industrie qui souhaitent se développer en Thaïlande. Et puis deuxième raison d'échanger avec vous, c'est que dans votre business, comme entrepreneur en Thaïlande, vous pouvez également avoir des besoins technologiques, industriels. Vous avez envie d'identifier une technologie, vous ne l'avez pas. Nous, on a une connexion avec nos équipes à Paris qui sont organisées également en filière, qui connaissent complètement l'écosystème français, l'offre française dans certains domaines, dans les secteurs d'activité.
Et on va pouvoir nous identifier des contacts, des fournisseurs, des partenaires technologiques qui pourront vous aider ici en Thaïlande à développer votre business. Donc ça, c'est les deux points. Et on le fait aussi dans l'autre sens, hein, on le fait avec les Thaïlandais, qu'on accompagne très régulièrement. Principalement, pour vous montrer un peu quelques actions à valeur ajoutée, là on travaille avec SCG, c'est ce qu'on appelle des grands vins grands comptes. Donc on va rencontrer un acteur thaïlandais, et puis avec lui on va identifier les besoins selon un cahier des charges assez précis, et ensuite on va regarder avec nos partenaires en France quelles sont les entreprises qui peuvent y répondre. Et ensuite, à partir de là, on va proposer une sélection d'entreprises à SCG, ici en Thaïlande, qui lui fera sa sélection définitive, en tout cas sur papier, avant une rencontre soit en France, soit ici en Thaïlande. Donc l'entreprise française peut être amenée à se déplacer. Nous, idéalement, on préfère carrément prendre l'acteur thaïlandais, l'emmener en France, parce que ça va lui permettre de visiter les infrastructures, les usines, de voir comment sont déployées les technologies, et véritablement, derrière, on transforme assez rapidement. Donc voilà, on aide les entreprises à trouver le bon partenaire, on aide les acteurs thaïlandais à identifier les bonnes ressources en France et à faire la mise en relation. On est vraiment un facilitateur, c'est vraiment notre métier. C'est un métier de contact, un métier de réseau et un métier de facilitateur, dans les deux sens. Voilà, le principal message que j'avais à vous faire passer est à votre disposition. Merci Jean-François. Tu ne l'as pas précisé, mais je pense que si un entrepreneur veut prendre contact avec tes services, il suffit de prendre contact directement avec toi ou avec ton bureau, je crois. Oui, les coordonnées sont ici, mais c'est assez facile. Notre organigramme est sur Internet, et puis on a l'adresse Business France. Hein, dans le pire des cas, vous faites